Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Suivi Hebdo pour la formation gagnée en bourse simplement. On est sur la 38e semaine de l'année 2020, donc qui a démarré le lundi 14 septembre, qui s'est terminé le vendredi 18 septembre. Au niveau des marchés actions européens et américains, on a eu une baisse partout, sauf exceptionnellement le marché britannique qui s'est payé le luxe de s'offrir une petite hausse. Donc c'est rare qu'on ait le FTSE 100 qui soit à contre-tendance comme ça dans ce sens-là à la hausse alors que les autres marchés baissent. Donc une baisse de moins 1,11% pour le CAC 40 à une hausse de plus 0,79% pour le FTSE 100 et le marché britannique. En hebdomadaire, la tendance de fond, elle ne change pas, elle reste toujours la même et on n'a rien qui change au niveau des zones en hebdomadaire, donc sur la tendance de fond. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Nasdaq, le S&P 500 et le DAX sont toujours bien en zone verte, en tendance haussière, et le CAC 40 et le FTSE 100 sont toujours bien en zone rouge, c'est-à-dire en tendance baissière. Par contre, en journalier, comme vous pouvez le constater avec la tendance des marchés sous vos yeux et comme vous avez pu le voir au fil de la semaine, notamment jeudi, vendredi, tout s'est dégradé. Le Nasdaq et le NYSE ont basculé en zone orange, Euronext a basculé en zone rouge et on se retrouve maintenant donc avec deux marchés en zone orange, deux marchés en zone rouge et un seul marché en zone verte en journalier qui tient bon toujours, c'est le NYSE, mais on n'est plus très loin de la zone orange non plus. Donc prudence aussi, même sur le NYSE. On a vu que l'affrontement entre les acheteurs, c'est-à-dire ceux qui sont bullish, et les vendeurs, ceux qui sont bearish, a bien continué cette semaine et on n'en sait pas beaucoup plus sur l'évolution et la direction des marchés dans les jours qui viennent. On est toujours sur notre zone de support aux US et on va le voir, la séance de vendredi, on a un marteau qui s'est dessiné sur ces marchés américains. Donc on commence par le Nasdaq en hebdomadaire. Le Nasdaq a affiché une baisse de moins 0,55%. Vous voyez qu'il n'y a rien de critique, de catastrophique. On a un doji ici, un petit corps rose, petite mèche haute, petite mèche basse, des volumes bien au-dessus de la moyenne et on clôture là pile poil sur notre zone de support qui est aux alentours des 10 830 points. Donc on voit les volumes en augmentation. On est plus ou moins sur la moyenne mobile à 14 jours. Vous voyez qu'on est loin de la zone orange qui démarre ici aux alentours des 9260 points avec la moyenne mobile à 50 semaines et qui se termine ici aux alentours des 7560 points pour la moyenne mobile à 200 semaines. Donc vous voyez que la tendance de fond générale, on est toujours bien en zone verte et on est encore très loin de la zone orange. Mais on est donc sur cette zone de support. Je bascule en journalier. Voilà, pour mieux voir cette zone de support et un petit peu ce cafouillage, ces allers-retours où on va rechercher de nouveau la zone de support, rebondir, rechercher la zone de support, rebondir avec des volumes qui sont en augmentation là. Et les deux derniers jours, en zone orange, on est pile poil sur nos zones de support. Donc là où il va falloir être vigilant, c'est qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Normalement, le scénario le plus naturel, ce serait de rebondir et de repartir à la hausse, mais on voit qu'on a du mal à le faire depuis une dizaine de jours. Et donc, si on repart fortement à la hausse, on va pouvoir se repositionner fortement sur des positions à la hausse. Si on vient casser cette zone de support, il faudra se repositionner fortement à la baisse. Le CAC 40 qui a affiché une baisse de moins 1,11%, donc la plus forte baisse de la semaine. Le surplace, là, il est encore plus évident. On évolue au sein d'un triangle symétrique. Donc, vous voyez qu'on a des oscillations normalement de moins en moins fortes. Les cours se compriment de plus en plus. Ils se compriment dans une zone rouge, donc dans une tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on a eu beaucoup plus de mal que sur les autres marchés à redresser la barre après le Covid. Et voilà, on retrouve donc très bien ce joli surplace. On passe maintenant en zone rouge sur la séance de vendredi. Ce n'est pas véritablement à cause de la chute des moins 1,22% vendredi ou de la baisse de vendredi. C'est plus parce qu'on a la moyenne mobile qui nous rattrape à force de faire du surplace depuis plusieurs mois. Au niveau des opportunités actions de la semaine, vu que la situation elle est toujours plus ou moins la même, je vais vous faire les mêmes rappels que je vous ai fait lors du week-end dernier. C'est que le but du jeu actuellement c'est de limiter la casse. Ça a été fait normalement correctement grâce à nos stop loss avec le fort retournement d'il y a 2 semaines.
Après, c'est de réduire la voilure, donc moins d'ouverture de position, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Et il ne faut surtout pas sauter d'un côté à l'autre. Surtout, ne déplacez pas vos stop loss. Une fois de plus, rappel, ça veut dire ne déplacez pas vos stop loss à la baisse quand vous êtes sur des positions à la hausse. Et ensuite, restez fort mentalement. On est sur une période charnière. Ce sont les moments les plus difficiles à gérer en bourse, notamment quand on fait du swing trading. On a eu pas mal de volatilité cette semaine, des stop loss qui sautent assez facilement. Normalement, les stop loss, quand vous êtes sur des positions longues à la hausse, les stop loss à la baisse, normalement, n'ont pas dû chuter actuellement. Sauf, on a vu quelques cas particuliers dans le groupe Facebook. Je pense que c'est des anomalies où des stop loss ont mal été placés sur les positions à la baisse. Donc, on manque un petit peu de tendance claire actuellement et donc c'est plus difficile d'opérer quand on est sur des marchés qui sont fortement haussiers comme fin 2019 jusqu'à début 2020 ou sur des marchés encore fortement haussiers depuis la reprise de fin mars jusqu'à il y a 2 semaines, ou alors quand on est sur des marchés fortement baissiers, comme c'était le cas au pic de la crise du coronavirus, là c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Quand on est sur des périodes où on se déplace plus latéralement, on a plus de volatilité, on a plus de mouvements et on se déplace donc au sein d'un trading range, c'est beaucoup plus délicat. Et plus le trading range en plus est étroit, et plus c'est difficile parce que plus on a des oscillations qui sont assez rapides. Quand on évolue au sein d'un trading range qui est assez large, on a des oscillations qui sont plus importantes et là on peut aller chercher les supports du trading range pour chercher le rebond et aller chercher le retournement sur la résistance. Là, ça fait 2 semaines maintenant qu'on évolue latéralement sur un trading range qui est très très étroit. Donc, c'est toujours trop tôt pour foncer à la baisse. Il y a quelques positions que vous pouvez prendre à la baisse pour les plus agressifs d'entre vous. Notamment, là, jeudi, vendredi, les screeners à la baisse ont été encore plus productifs. Donc, je le rappelle, si on a un gros rebond, on repartira de plus belle à la hausse. Si on a une grosse cassure du support du Nasdaq, et on est pile poil dessus en ce moment, on arrêtera les prises de position à la hausse et on se positionnera à la baisse. Pour le moment, on est obligé de jongler un petit peu entre les deux. Donc, restez toujours prêt dans les starting blocks à pouvoir faire ce retour ou ce rebond ou alors cette cassure. Vis-à-vis de la vente à découvert, il y a 3 difficultés ou 3 raisons qui font que la vente à découvert n'est pas possible, même si tout le reste est bon avec GEBS, même si vous avez vérifié tous les éléments avec GEBS pour une prise de position à la baisse et notamment les éléments à éviter, les éléments à bannir et surtout les dates d'annonce de résultats trimestriels, même si on n'est pas dans une période d'annonce de résultats en ce moment, il faut toujours bien vérifier. Mais il y a quand même 3 difficultés, 3 raisons qui peuvent faire que vous ne puissiez pas faire de la vente à découvert. Premièrement, c'est que le titre en question, l'opportunité sur laquelle vous voulez faire de la vente à découvert, l'entreprise qui est derrière n'autorise pas la vente à découvert sur ce marché-là. Ça, vous allez le savoir tout de suite de toute façon parce que votre broker ne va pas vous permettre de faire de la vente à découvert sur ce titre-là. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle vous ne puissiez pas faire de la vente à découvert sur un titre en question, c'est que le marché, exceptionnellement, peut empêcher la vente à découvert sur un titre. Ça a été le cas pendant la crise du Covid où le marché parisien, par exemple, a empêché la vente à découvert pendant presque un mois et demi. Le marché britannique, ça a duré qu'une journée. Le marché italien, les autres marchés européens pendant plus longtemps aussi. Donc, quand il y a des chutes assez sévères, les autorités de marché peuvent décider d'empêcher la vente à découvert. Donc ça, c'est la deuxième raison qui fait que vous ne puissiez pas faire de vente à découvert. Troisième possibilité aussi, c'est que la vente à découvert n'est pas autorisée par votre broker ou n'est pas autorisée sur ce titre-là ou sur ce marché-là. Okay, donc ça veut dire que ce n'est pas possible. Dans les 3 cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien entendu passer votre chemin ou alors passer par un autre broker si vous rentrez dans la 3e condition. Mais si jamais c'est l'entreprise qui est interdite ou si c'est le marché qui est interdit, vous ne pourrez rien y faire. Ou alors il faut passer par des produits dérivés comme des options, comme des CFD, etc. Mais en tout cas avec les actions en direct et comme on le voit au sein de la formation, ça ne sera pas possible. Dans ces cas-là, il ne faut pas s'acharner. S'il y a une de ces 3 raisons qui est vraie et que vous ne pouvez pas faire de vente à découvert, il faut passer votre chemin et aller chercher une autre opportunité à la baisse. Voilà, donc 3 difficultés, 3 raisons possibles pour ne pas pouvoir prendre une position en vente à découvert sur un titre particulier, même si tous les autres critères GEBS sont OK. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, on va basculer dans Pro Time, on va regarder surtout des hausses et quelques baisses aussi, même si le screener à la baisse commence à se réveiller en fin de semaine.
Toujours à la hausse, le titre BLFS sur le Nasdaq. On a eu deux signaux de hausse exponentielle cette semaine. Il y en avait eu d'autres auparavant. On avait eu d'autres signaux, etc. Les signaux de cette semaine, lundi 14, bien. Mardi 15, un peu moins bien. On commence à être un petit peu plus étendu. On a raté un petit peu plus une partie de la hausse. On retrouve bien la patrouille de France. Voilà, donc c'est bien, on sait qu'on est un petit peu contre les marchés où le Nasdaq est en zone orange, on sait qu'on prend un peu plus de risques avec ce genre de position actuellement. Le titre OESX sur le Nasdaq, plusieurs signaux de hausse exponentielle, on avait déjà eu d'autres signaux avant, j'en avais parlé lors du suivi hebdo du week-end dernier aussi, bien parce que ça repartait. Ça continue de repartir. On a eu d'autres opportunités cette semaine. Premier signal cette semaine, là, le 16 septembre, c'est encore bon. On a encore bien vis-à-vis de la hausse, de la poussée haussière derrière. Le deuxième, on est sur un doji, beaucoup moins bon, avec des forts volumes, donc il y a un affrontement assez important. Le troisième, on est beaucoup trop étendu. Vous avez déjà raté une bonne partie de la hausse et vous voyez qu'on est particulièrement étendu déjà par rapport à la moyenne mobile à 14 jours. Pour ceux qui sont rentrés au début, tant mieux pour vous, vous êtes à plus de 20% de gain en l'espace de 15 jours. Vu la difficulté des marchés sur les 2 dernières semaines, c'est un très très bon titre. Et enfin le titre WEHB sur Euronext Bruxelles. Donc on revient sur les 3 difficultés de la vente à découvert. On a une très belle configuration, belle avec des signaux de baisse exponentielle. La patrouille de France qui s'élargit bien à la baisse, on vient casser toutes les zones de support, etc. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc belle opportunité à la baisse. Il n'y a rien à redire avec GEBS. Par contre, ce n'est pas disponible en vente à découvert. Donc bien entendu, il faut passer son chemin et bannir le titre et passer sur autre chose. De la vente à découvert, il y en a sur plein d'autres titres. Donc c'est sur ces autres titres qu'il faut se focaliser pour, je le rappelle, pour les plus agressifs d'entre vous. Si jamais les marchés venaient à chuter encore très fortement, comme ça a été le cas en fin février de cette année, bien entendu, il y aurait peut-être des marchés réglementés qui décideraient d'interdire la vente à découvert passagèrement, temporairement. C'est absolument pas le cas actuellement. Donc pour ceux qui veulent se faire plaisir avec quelques prises de position à la baisse avec la vente à découvert, c'est des configurations comme WEHB qu'il faut aller chercher, configurations graphiques qui sont parfaites. Par contre, il faut que bien entendu le titre soit disponible. Voilà, donc pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, ne faites pas de zèle, un petit peu de position à la hausse, un petit peu de position à la baisse pour les plus agressifs d'entre vous, mais on ne fait rien à fond, on n'est pas à fond à la hausse, on n'est pas à fond à la baisse, on est dans une période charnière où on évolue latéralement, donc on ne fait rien avec excès. Donc restez prêts toujours dans les starting blocks pour pouvoir repartir à fond dans un sens ou dans l'autre. Je pensais qu'on aurait un déclenchement plus rapide cette semaine. Ça ne s'est pas fait. On continue à évoluer latéralement au niveau des moyennes mobiles à 50 jours sur les marchés américains notamment. Et donc on oscille entre zone orange, zone verte. Trop tôt pour foncer dans un sens comme dans l'autre. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end et une bonne routine hebdomadaire. Et puis on se retrouve le week-end prochain pour le prochain suivi hebdo. Bye bye!